Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc pour ce journal un peu exceptionnel. Vous avez pu suivre le grand départ de l'UTMB, une course que vous retrouverez juste après cette édition. Nous sommes le vendredi 30 août 2019, voici les titres. Il y avait foule ce vendredi matin sur le paquet pour une cérémonie pleine d'émotions. Yvan Morel, petit-fils de Tom Morel, figure de la résistance, est officiellement devenu le 67e chef de corps du 27e bataillon de chasseurs alpins. Un retour aux sources pour l'élève de Saint-Cyr, nous l'écouterons dans ce journal. Et puis une première mondiale aux Arcs, la station savoyarde a accueilli le tout premier championnat du monde de mountain kart. Toujours dans la bonne humeur, les athlètes venus de France mais aussi d'Angleterre ou d'Écosse ont pu dévaler les pistes pour se départager. Je vous le disais dans les titres, beaucoup de monde ce vendredi matin sur le paquet pour une cérémonie de passation de commandement du 27e bataillon de chasseurs alpins, très émouvante. Yvan Morel, petit-fils de Tom Morel, qui a marqué la résistance par ses combats sur le maquis des Glières, a pris la suite du lieutenant-colonel Louis-Marie Valençon aux commandes du 27e BCA. Pour Yvan Morel, il s'agit là d'un retour aux sources puisqu'il a officié en Haute-Savoie de 2002 à 2009. Le nouveau chef de corps a rappelé à tous que faire partie du 27e, c'était avant tout être prêt. On l'écoute. C'est certain que voilà, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui en termes d'émotion et de responsabilité également. Parce que voilà, je vais commander un bataillon qui est exceptionnel, le 27e bataillon de chasseurs alpins. Et je rejoins un département, une région qui sont particulièrement chers à mon cœur, dans lequel à la fois le 27e BCA s'est accompli, illustré, et dans lequel moi, personnellement, j'ai tissé des liens d'amitié très forts. Donc voilà, je suis très heureux et très ému de ce moment, de cette prise de commandement. Les engagements opérationnels que nous menons aujourd'hui sont des engagements durs, au service de notre pays pour défendre ses intérêts et la paix dans le monde. Mais c'est une grosse responsabilité d'emmener des engagés volontaires en opération, risquer leur vie pour leur pays. Donc c'est avant tout un sentiment de responsabilité immense. Le bataillon il est intimement lié à la Haute-Savoie, d'abord parce que la Haute-Savoie s'est libérée toute seule en 1944 avec les forces de la résistance dans lesquelles faisaient partie bien sûr nombre de cadres, lieutenants, sous-officiers, militaires du rang du 27e bataillon de chasseurs alpins. Et cette libération par les propres forces de la résistance, le 27, il y est pour quelque chose. Donc je crois que les habitants de la Haute-Savoie le savent, le 27e BCA fait partie de leur histoire. 12,5 millions d'élèves vont reprendre le chemin de l'école ce lundi. En Haute-Savoie, ils seront plus de 155 000 à effectuer leur rentrée scolaire. Un chiffre en hausse avec environ 2 000 élèves de plus dans le département cette année. Si la réforme du baccalauréat concentre l'attention et les interrogations, une autre nouveauté entre en vigueur. Désormais, la scolarisation est obligatoire pour les enfants dès l'âge de 3 ans. Je vous propose d'écouter à ce sujet la directrice académique de l'Éducation nationale de la Haute-Savoie au micro de Victoria Lopez. La spécificité à cette rentrée, elle est liée aux nouvelles dispositions de la loi de refondation, la loi pour une école de la confiance du 26 juillet sur la scolarité, l'instruction obligatoire dès 3 ans, et donc qui nous conduit à avoir une réflexion autour de la maternelle, de l'accueil des élèves en maternelle, puisque c'est effectivement le socle qui permet d'assurer une réussite dans les apprentissages en élémentaire. Alors aujourd'hui, on a sur la partie maternelle, environ 30 000 élèves. Maintenant, ce qui est pour nous encore une interrogation, c'est le fait qu'on n'ait pas de lisibilité, puisqu'on a 95% des élèves de 3 à 5 ans qui habitent la Haute-Savoie et qui sont scolarisés. Cette frange de population des 5% d'élèves entre 3 et 5 ans reste pour nous une interrogation, puisqu'ils peuvent être tout à fait dans une école hors contrat, et nous n'avons pas aujourd'hui ce constat. Ils peuvent être aussi en école en Suisse, puisque jusqu'alors les familles n'avaient pas à rendre compte sur la scolarité de leur enfant. On reste dans le domaine de l'éducation. Dans quelques mois, le premier Alpage École de France ouvrira ses portes. Cet établissement permettra aux étudiants en filière agricole de venir se former in situ. Les acteurs économiques du projet se sont réunis ce jeudi au pied du mont Sulins dans la commune de Serraval pour visiter les installations. Emmanuel Jaude. L'Alpage de Sulins est en passe de devenir un cas d'école. Dès la fin de sa réhabilitation, il accueillera, en plus de son alpagiste, de nombreux jeunes étudiants destinés à faire carrière. Un atout unique en France qui a d'ores et déjà séduit de nombreux centres de formation.
Sur place, on appréhende d'autres contraintes. Aujourd'hui, effectivement, on était sur des procédés où le lait était transformé ailleurs que sur le lieu de production. Ça veut dire aussi que nos élèves futurs éleveurs vont appréhender des questions aussi de gestion de milieu, des questions de territoire. Et on voit bien, c'est un espace qui est partagé par plusieurs usages. Et donc, c'est plus simple d'apprendre sur ce terrain-là, au contact de ces différents utilisateurs de ce territoire, à inscrire son action professionnelle. Il s'agit bien sûr là de la concrétisation de nombreuses volontés, à commencer par celle du département, déjà propriétaire de plus de 600 hectares d'alpage et engagé dans leur préservation depuis plus de 25 ans. La grosse question, en fait, elle était aussi financière. Vous imaginez bien qu'avoir une acquisition comme ça pour une commune ou pour une communauté de communes, c'est quand même un financement énorme. Donc c'était important que le département puisse aider au maximum, d'où l'aide à hauteur de 80% grâce à la politique environnementale du département de la Haute-Savoie. En pleine zone AOP du Roblochon, du Chevretin, de l'Abondance et du Beaufort, l'alpage école de Sulens a beau avoir été imaginé il y a des années, il a fallu l'accord et les efforts de nombreuses institutions pour acquérir et rénover un alpage à vocation éducative. Je dirais que ça s'est additionné successivement, de façon presque naturel, bon, même si ça nécessite beaucoup de boulot, de réunions, de séances de coordination et de travail. Depuis le foncier avec la SAFER, maintenant c'est acquis, maintenant on fait les travaux et le challenge de maintenant, je dirais c'est presque le début d'un fonctionnement. Maintenant, il faut que maintenant le fonctionnement soit à la hauteur des investissements qui ont été mis en place. Bien plus qu'un patrimoine paysager, l'alpage reste en tout premier lieu un espace naturel sensible, un biotope qu'il faut entretenir et reconquérir via l'activité pastorale qui compte aujourd'hui 1300 éleveurs alpagistes actifs dans le département. Les Arcs ont accueilli le tout premier championnat du monde de mountain kart, un événement inédit pour la discipline. Parmi les participants, beaucoup de locaux, mais aussi des Anglais et des Écossais. Reportage de Camille Rivollet sur une épreuve qui mêle bonne humeur et esprit de compétition. Le stress monte et la pression est palpable au départ de la course. La pression, mais surtout la bonne humeur. Un par un, les 16 participants s'élancent pour dévaler la piste d'1 km 250. Les virages sont techniques, rapides, serrés. Le parcours traverse de la forêt et des routes, mais le plus compliqué reste dans le pilotage de l'engin. Les freins sont dissociés, c'est le poids du corps qui permet de donner de la précision dans la conduite. 250 mètres de dénivelé négatif plus tard, les premiers chronos tombent. C'est la toute première fois que des championnats du monde de mountain kart sont organisés. On a vu l'engouement pour cette nouvelle activité et on s'est dit pourquoi ne pas proposer en fin de saison un petit rendez-vous sympa, une petite compétition dans la mesure où on fait énormément de chronos tout l'hiver. On avait le matériel à disposition, les compétences nécessaires, le circuit, puis on avait envie de s'amuser. Tous les participants ont franchi la ligne d'arrivée et c'est Lily Boffy qui s'affirme championne du monde de la discipline avec une course terminée en seulement 2 minutes 4. Une réussite avec panache et très peu d'entraînement. Elle est championne du monde! J'ai fait 3 descentes il y a une semaine. Et sinon, j'ai fait l'ouverture quand on a testé, quand on a ouvert l'activité, j'ai fait l'ouverture pour voir si c'était sécu ou non. Voilà, donc en fait j'ai fait 4 descentes en tout, mais après je suis un peu une tête brûlée, je fais beaucoup de sport extrême à côté, donc je pense que ça aide un peu. Du côté des garçons, c'est Thibaut Gachet qui rafle le titre avec une descente sans accroche et bien maîtrisée. Il grimpe sur la première marche du podium avec un temps record d'1 minute 49. Il devient donc champion du monde de mountain kart. J'y croyais pas. C'était pas prévu, mais c'est cool. C'était une belle journée, piste très technique. Ce matin c'était humide. Du coup, on s'est un peu fait les réglages sur une piste humide. Et au final, entre midi et 2, il y en a eu 3 heures de pause, ça a séché. Du coup, ça a un peu remis tous les compteurs à zéro. Et déjà que c'était très serré ce matin, ça l'était d'autant plus cet après-midi. Grosse pression. À peine l'événement terminé que les participants retournent au départ pour une dernière course, tous ensemble cette fois. Et les champions l'ont déjà promis, ils remettent leur titre en jeu l'année prochaine. Vous venez de le voir, de plus en plus de stations de ski varient leurs activités pour espérer attirer la clientèle été comme hiver. À la veille de la fermeture à Valmorel, l'heure est au bilan. Après une saison d'été bien chargée, on écoute Mathieu Magnien, directeur de l'Office de tourisme. Il répond aux questions de Camille Rivollet.
Le bilan est plutôt bon hein. Par rapport à l'année dernière. On a des chiffres qui sont très encourageants. Au moins aussi bons que l'année dernière, si ce n'est mieux selon les secteurs d'activité. Donc en termes d'hébergement, en termes d'activité, on est sur une fréquentation qui est très bonne. Le soleil nous a beaucoup aidé, la conjoncture globale nous a beaucoup aidé ici, mais on est globalement satisfait de cette saison. La force de Valmorel, c'est son altitude qui permet la mise en place de beaucoup d'activités, et des activités vraiment variées. On voit derrière nous qu'on a du volley. On a aussi ici du tir à l'arc, on a du VTT, on a de la randonnée, on a du canyoning, on a de cani-rando. Enfin, on a vraiment des activités pour toute la famille et surtout pour toutes les cibles de clientèle. On a les enfants, les adultes, les familles. Nous, à l'Office de tourisme, on propose aussi beaucoup d'activités, beaucoup d'animations gratuites, toute la semaine pour la famille. Des animations qui sont à destination des enfants, des parents, mais aussi des enfants et des parents en même temps. Parce que l'idée des vacances aussi, c'est de se retrouver et de se dépasser et faire des animations tous ensemble. Donc à cette altitude-là et avec le climat qu'on a ici, et surtout, vous voyez, vous pouvez le voir avec les prairies et les arbres, ça permet un éventail d'activités assez large. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Victoria Lopez pour le journal. Tout de suite, vous avez donc aussi rendez-vous avec l'UTMB en direct et en intégralité jusqu'à samedi soir. Passez un très bon week-end.